La ville, depuis la fusion, évidemment, s'étend sur très grande superficie. 71 % de son territoire est en territoire agricole, la rivière Richelieu, etc. Maintenant, il faut être capable de prendre le taureau par les cornes, de dire mais comment on va voir ça, puis comment on veut que cette ville-là continue à se développer, mais en améliorant la qualité de vie des citoyens, puis en étant conscient des superficies boisées qui restent. Lors de cette première phase de consultation, la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a écouté des attentes, les préoccupations des citoyens, et ça nous a permis de recueillir un nombre incalculable d'informations qui va nous aider dans l'ébauche de cette vision 360 en environnement. La qualité de vie passe par la qualité de nos milieux de vie. Et ça, c'était personnellement un engagement, soit par l'accessibilité et la proximité des milieux naturels. On sait que la ville a un plan de conservation, on a une politique de l'arbre. Plusieurs nous disent que, bon, en quelque part, on est dans la bonne voie. On va faire appel à l'ensemble de la collectivité, puis celle-ci doit s'engager aussi, en partenariat avec la ville, pour créer des milieux de vie de qualité. Tu peux être entouré d'un boisé qui est un milieu de vie, mais tu peux installer une maison, puis donner un plan d'implantation à l'égard qu'il va rester des boisés, tout le monde va pouvoir en bénéficier, et tu vas avoir un couvert forestier qui va demeurer. Ce que les gens vont savoir, c'est une proposition, hein, il n'y a rien de finalisé là-dedans, mais on a fait le tour de la question pas mal, et puis il n'y a rien qui a été laissé à la légère. Pour l'amélioration du patrimoine naturel et la qualité des milieux de vie, le conseil municipal propose un projet qui est, à mon avis, très ambitieux, un projet collectif, et ça, j'insisterai jamais assez sur le mot collectif, de verdissement de reboisement qui s'articulerait ainsi. Maintenant, la suite des choses, on demande aux gens de s'exprimer. La prochaine étape, c'est le 25 mars, où les gens vont bien s'exprimer sur toute la documentation qui va être envoyée porte à porte. Et après ça, il va y avoir le dépôt des mémoires possibles au niveau des citoyens. Ces citoyens-là vont pouvoir se faire entendre verbalement. On demande aux gens de s'inscrire avant, évidemment, pour être capable de recevoir tout ce beau monde. Et finalement, mais non le moindre, un sondage auprès de 1000 personnes, sondage téléphonique, pour valider un peu cette information-là. Et ça va nous amener dans un entonnoir. Puis dans cet entonnoir-là, on va avoir à prendre une décision. Décision qu'on va prendre dans le meilleur intérêt possible. Puis je réitère, c'est que plus on va avoir une information, plus on va avoir tous les données, plus on va être en mesure de prendre des décisions éclairées pour nos citoyens. Puis après ça, bien, comme j'ai dit aux membres de mon conseil, on va vivre avec la décision qu'on va avoir prise. La consultation qu'on fait présentement, c'est justement pour avoir l'aval des gens, puis arriver avec un plan qui va satisfaire le plus grand nombre de citoyens possible, tout en étant conscient que 100 % est une note qu'on ne pourra pas malheureusement atteindre. Je m'adresse à tous nos citoyens, okay? Que vous soyez en arrière d'un boisé ou pas en arrière d'un boisé. La consultation présente, là, ça nous concerne tous, pas juste au niveau des élus. Et tout le monde doit participer à cette consultation-là. Moi, je crois que cette consultation-là, c'est pas quelque chose de bidon, c'est quelque chose de réaliste. En finalité, je fais confiance à l'ensemble des citoyens. Ce projet-là, je le vois comme un très beau projet collectif. Qu'en pensez-vous? Exprimez-vous, s'il vous plaît.